Salut, c'est Maximilien Dupré. Dans cette vidéo, troc-vélo.com et clubvtt.com vous guident pour l'entretien de votre vélo de route. Aujourd'hui, je vous parle de patins, de freins, de vélo de route. Nous allons voir ensemble comment changer vos patins sur votre vélo. On y va? C'est parti! Il y a des moustiques qui me piquent. J'ai reçu des patins de la marque Swiss Stop, les Original Black Flash Pro en version full, c'est-à-dire complet, le patin en caoutchouc et son support de fixation en métal. Ces patins sont compatibles avec les jantes en aluminium qui sont montées sur ce vélo de route Merida, bien entendu. Alors attention, petit conseil, vérifiez bien la compatibilité des patins avant de les acheter. Jantes en carbone, jantes en aluminium, freins Shimano, freins SRAM ou freins Campagnolo. Les Original Black sont des patins qui assurent une bonne puissance de freinage par tous les temps pour de bonnes performances. Ils sont recommandés pour les jantes plutôt souples en aluminium comme celle-ci. Alors tutoriel, comment changer ces patins de frein, on y va? C'est parti! Première étape, on dévisse les anciens patins avec une clé Allen de 4 mm. Après quoi, on monte les nouveaux patins. Attention, il y a un patin gauche et un patin droit. C'est noté sur le patin, R ou L, pour right ou left, donc droite ou gauche. Donc un patin à gauche et un patin à droite. Et donc très logiquement, il y a un sens de montage qui est indiqué sur le patin. Front avec une flèche, sous-entendu la flèche montre l'avant. Front en anglais veut dire devant. Donc vous placez le patin comme ceci sur le bras de l'étrier, l'entretoise reste du côté du patin, ensuite il faut mettre une rondelle de chaque côté comme ceci. Puis il faut serrer chaque patin sur son étrier avec une clé Allen de 4 mm. Il faut bien centrer le patin par rapport au côté de la jante, pour que la garniture frotte bien sur la jante lors du freinage. Bien entendu, le patin ne doit pas dépasser de la jante, ni vers le bas, ni vers le pneu. Le patin ne doit pas frotter sur le pneu. Et le patin doit être à l'horizontale, évitez de le monter de travers. Sinon, usure prématurée du patin ou tout simplement risque de crevaison. Et bien entendu, il faut que les deux patins soient à la même hauteur des deux côtés de la jante. Une fois que les patins sont fixés sur l'étrier, il faut régler l'alignement de l'étrier avec la roue. Il s'agit de centrer l'étrier par rapport à la roue. La distance entre le patin et la jante doit être la même de chaque côté. Il s'agit donc de serrer ou de desserrer la vis qui se trouve sur l'étrier pour le positionner correctement. Quand vous vissez, l'étrier se déplace vers la droite et quand vous dévissez, l'étrier se déplace vers la gauche. Bien entendu, je considère que la vis qui tient l'étrier sur la fourche est solidement serrée et que l'étrier a été fixé à la fourche de manière centrée. Ensuite, il faut régler l'écartement de l'étrier. L'étrier est centré, mais en fonction du type de patin que vous utilisez ou en fonction de son niveau d'usure, vous devez modifier la distance qu'il y a entre les patins et la jante. Il y a une molette de tension du câble qui se trouve sur le haut de l'étrier. Elle est là, attention, elle est ici. Pour tendre le câble, vous la tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui va rapprocher les patins de la jante. Il faut au minimum 1 mm entre le patin et la jante. Comme ceci. Et vous l'avez compris, cette molette va vous permettre de régler vos sensations de freinage. Si, attention. Pour un freinage direct, positionnez les patins proches de la jante. Pour un freinage plus progressif, éloignez les patins de la jante. Mais attention, il ne faut pas un freinage trop direct qui peut s'avérer dangereux. Des patins trop près de la jante provoquent des blocages de roues. Vous freinez d'un seul coup et hop, vous passez par-dessus le vélo. Pas terrible. Alors conseil important, comme pour des freins à disque, il faut faire un rodage de vos patins de frein. Dans une pente, dans une descente, vous freinez doucement avec chaque frein pendant 20 à 30 secondes
en alternant frein avant et frein arrière. Et ensuite, vous répétez l'opération plusieurs fois. Voilà, ce tutoriel est terminé, mais sachez qu'il est possible de ne changer que les garnitures en caoutchouc de vos patins de frein et que pour cette opération, je vous propose de regarder la vidéo tutoriel numéro 605, comment changer ces garnitures de frein. Comment changer ces garnitures de patins. J'ai mis le lien de cette vidéo dans la description ici en dessous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur le site swissstop.ch pour plus de détails au sujet de ces patins de frein. Sur le site de Swiss Stop, vous trouverez également des plaquettes de frein, des disques de frein et un produit magique. Si, un produit magique. Je ferai une vidéo d'ailleurs au sujet de ce produit. Franchement, c'est un coup de cœur. Le Silencer, produit qui augmente les performances de vos freins à disque et rend les freins plus silencieux. Visitez également le site clubvtt.com, vous y trouverez toutes mes vidéos classées par catégorie. Tutoriels, interviews, tests de vélo, etc. Alors important, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube en cochant la petite option de notification pour recevoir un email, une alerte à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel sur les patins de frein par exemple. Merci de liker, commenter et partager cette vidéo. Je compte sur vous. C'est vous qui faites clubvtt.com. Vous pouvez également me contacter par email pour toutes vos questions. Voici mon adresse email maximilien@clubvtt.com. Ah, j'oubliais également, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. J'y poste régulièrement des informations au sujet de mes tournages. Contactez-moi par email pour assister à un tournage clubvtt.com. Contactez-moi et venez tourner une vidéo avec moi. C'était Maximilien Dupré, merci et rendez-vous dans un prochain tutoriel, dans une prochaine vidéo. À tout de suite!